السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، بنات التلميذات، في هذا الشريط سوف نتطرق للفقرة الثانية من درسنا les fonctions affines. Dans la première paragraphe, on a vu les fonctions linéaires et on a dit dans la définition que la relation qui a la variable x associée au nombre y tel que y égale à ax est appelée fonction linéaire et on a noté f de x égale à, et on a écrit f de x égale y et on a dit que cette fonction qui est définie de la sorte est une fonction linéaire. Après on a dit que cette égalité là n'est autre que l'équation, c'est l'équation d'une droite. Et cette droite, on a dit que c'est la représentation graphique de la fonction linéaire f. La question qu'on peut se poser, puisqu'on a parlé ici de l'équation d'une droite, mais ce n'est pas n'importe quelle droite, c'est une droite qui passe par l'origine. Alors, la question qui se pose est pour les autres droites qui ne passent pas par l'origine et qui ont une équation un peu semblable à celle-ci. On a vu que toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées ont une équation de la forme y égale à ax. Y égale à ax plus b. Y égale à ax plus b. On a dit que a, on l'appelle le coefficient directeur de la droite et b l'ordonnée à l'origine. Donc on voit ici qu'on a aussi une relation qui lie x avec le nombre y. C'est-à-dire qui lie l'abscisse des points de la droite, l'abscisse d'un point de la droite, avec son ordonnée y. Alors c'est une autre relation. Et bien cette relation qui lie l'abscisse x de chaque point de la droite à son ordonnée, voilà, avec son ordonnée y, on va l'appeler une fonction affine. On va l'appeler une fonction affine. Donc qu'est-ce qu'une fonction affine? C'est toute relation qui est associé au nombre x, le nombre ax plus b. Donc c'est la relation, comme on a dit tout à l'heure, c'est la relation qui lie l'abscisse d'un point d'une droite avec son ordonnée. Et bien cette droite aussi sera la représentation graphique de cette fonction qu'on a appelée fonction affine, et ce qu'on va voir plus tard. Maintenant, restons dans notre définition. On appelle fonction affine toute relation f qui est associée à la variable x le nombre a fois x plus b. Et on écrit, comme on a fait pour les fonctions linéaires, f de x égale à ax plus b. Et a et b sont deux réelles données, c'est-à-dire deux constantes, ils ne varient pas. Par contre, x, c'est une variable. Le vocabulaire ne change pas. A est toujours appelé le coefficient de la fonction affine f. Et f de x, comme on l'a appelé pour les fonctions linéaires, on a dit que f de x est l'image de x par f. De même ici, f de x est l'image de x par f. Donc c'est la définition d'une fonction linéaire. Maintenant, passons à quelques cas particuliers. On a dit qu'une fonction affine est définie par f de x égale à ax plus b. Si b égale à 0, que devient notre expression là? Si b égale à 0, et bien on va avoir f de x égale à
AX. F de x égale AX. Et on a dit qu'une fonction qui s'écrit de la forme f de x égale à x, c'est une fonction, et oui, c'est une fonction linéaire. Donc, une fonction linéaire, c'est un cas particulier d'une fonction affine. Donc, toute fonction linéaire est aussi une fonction affine. Maintenant, prenons a égale à 0. C'est-à-dire le coefficient de la fonction affine égale à 0. Donc, qu'est-ce que notre expression devient? F de x égale à 0 fois x, c'est 0. Et 0 plus b, c'est b. Donc, f de x égale à b. Mais b, c'est une constante. Donc, quel que soit x, f de x égale à b. Donc, l'image ne change pas, elle reste constante. Donc, l'équation devient f de x égale à b. Et on dira que f est une fonction constante, puisque l'image reste constante, ne change pas. Et une fonction constante, c'est aussi une fonction affine. C'est un cas particulier d'une fonction affine. Et si les deux nombres sont nuls, si a est nul et b est nul, c'est-à-dire a égale à b égale à 0, alors l'expression devient f de x égale à 0 fois x plus 0, c'est 0, donc f de x égale à 0. Donc c'est aussi une fonction constante. C'est une fonction constante. L'image ne change pas, elle reste toujours égale à 0. Mais 0, on dira que cette fonction constante, on dira que c'est une fonction nulle. Donc la fonction nulle est un cas particulier de la fonction constante. Et la fonction constante est un cas particulier de la fonction affine. Mais la fonction nulle est aussi une fonction, un cas particulier de la fonction linéaire. C'est un cas particulier de la fonction constante et c'est un cas particulier de la fonction linéaire, parce que pour la fonction linéaire, si on donne à la valeur 0 à la valeur a, ou à la constante a la valeur 0, on obtient f de x égale à 0. Donc c'est aussi un cas particulier de la fonction linéaire. Donc la fonction nulle est un cas particulier de la fonction constante, c'est un cas particulier de la fonction linéaire et par suite un cas particulier de la fonction affine. Et c'est ce qu'on a écrit ici. Maintenant, passons aux applications. On va appliquer tout ce qu'on a vu à un exercice. Ça sera l'exercice 1. On a des fonctions ou des relations qui sont écrites ici. Et on va voir si c'est une fonction linéaire, si c'est une fonction affine ou si c'est une fonction constante. Commençons par la première fonction ou la première relation. F de x égale à 5x plus 2. Est-ce que c'est une fonction linéaire? Est-ce que c'est une fonction affine? Est-ce que c'est une fonction constante? Mais la remarque qu'on a fait il y a un instant, c'est qu'une fonction linéaire, c'est une fonction affine. Une fonction constante, c'est aussi une fonction affine. Donc, il est préférable de vérifier s'il est d'abord linéaire. Sinon, on va vérifier s'il est constante. Et puis, on va voir s'il est une fonction affine. Parce que s'il est linéaire, il est évidemment affine. S'il est constante, il est évidemment affine. Donc, on ne va pas rester là. Pour notre première fonction, f de x égale à 5x plus 2, eh bien, il s'écrit de la forme f de x. On a dit qu'une fonction affine s'écrit de la forme f de x égale à ax plus b. Et cette fonction-là, eh bien, il s'écrit de la sorte. Avec a égale à 5 et b égale à 2. a fois x plus b. b c'est 2 et a c'est 5. Et donc, bien, c'est une fonction. Ce n'est pas une fonction linéaire, parce qu'on a b égale à 2. Ce n'est pas une fonction constante, parce qu'on a ici 5. A est différent de 0, c'est 5. Et donc, c'est seulement une fonction affine. C'est le cas général ici. Pour notre deuxième fonction, g de x égale à 3x carré.
est-ce que c'est une fonction affine, linéaire ou constante? Et bien la remarque qu'on fait ici, c'est que x est élevé à l'exposant 2. Alors qu'une fonction affine, x est élevé à l'exposant 1. Donc celle-ci n'est pas une fonction affine. Donc ce n'est pas la peine de voir s'il est linéaire ou constante, puisqu'il n'est pas affine. Alors il n'est ni linéaire ni constante. Donc on va laisser les 3 cases vides. Passons à la fonction h. h de x égale à 5x. Alors il est de la forme, oui, f de x égale ax. Et on a dit qu'une fonction qui se définit de cette façon, est une fonction linéaire. Donc h est une fonction linéaire. Mais on a remarqué qu'une fonction linéaire est aussi une fonction affine. C'est un cas particulier. Donc h est aussi une fonction affine. Donc h est linéaire et h est affine. Passons à la fonction i. On a i de x égale à 7 plus 2x moins 7. On a dit qu'une fonction linéaire se crée de la forme i de x égale à ax. Une fonction affine s'écrit de la forme i de x égale à ax plus b. On voit que cette expression est un peu différente, mais c'est une expression non simplifiée. Donc avant de juger s'il est linéaire ou affine ou constante ou pas, alors il faut d'abord le simplifier. On voit bien qu'on a ici deux termes qui sont opposés. 7 moins 7. Et 7 moins 7, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste seulement 2x. Donc, i de x égale à 2x. Donc, il s'écrit de la forme ax. Donc, c'est une fonction linéaire et par suite, c'est une fonction affine. Passons à la fonction j. On a j de x égale à 3x fois 5. Une fonction linéaire, affine ou constante. Et bien comme i, l'expression n'est pas encore simplifiée. Simplifions-le d'abord. Puisque la multiplication est commutative, donc on peut permuter ici x et 5. Qu'est-ce qu'on obtient? 3 fois 5 fois x. Et d'après l'associativité de la multiplication, 3 fois 5, c'est... On peut calculer 3 fois 5, c'est 15. Donc ça nous donne 15x. Donc il s'écrit de la forme ax, avec a égale à 15. Et une fonction qui s'exprime de cette façon, c'est une fonction linéaire. Donc g est linéaire. Et puisqu'il est linéaire, alors cette fonction est aussi affine. La fonction k, on a k de x égale à 6. 6 c'est un nombre constant, c'est une valeur constante. Donc quel que soit x, k de x égale à 6. Donc c'est une fonction constante. Et puisqu'il est constante, alors elle est affine, comme on a déjà dit. Une fonction constante est toujours une fonction affine. Passons à la fonction L. L de x égale à 6, facteur de 4x moins 2. Donc, avant de juger cette expression, on doit d'abord le simplifier. On va distribuer les 6. On va avoir 6 fois 4, c'est-à-dire 24x, moins 6 fois 2, c'est-à-dire moins 12. Donc, c'est 24x moins 12. AX
plus B avec A égale à 24 et B égale à moins 12. Hein? Moins 12 c'est plus moins 12, donc B c'est moins 12. Donc c'est une fonction affine, mais elle n'est ni linéaire ni constante, puisque A et B sont tous deux différents de 0. Donc c'est une fonction affine tout simplement. Voyons la fonction m. On a m de x égale à 6x plus 5 moins 6x. On voit bien que cette expression est aussi non simplifiée. On remarque qu'on a deux termes qui sont opposés. 6x moins 6x. On peut simplifier 6x avec moins 6x. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste m de x égale à 5. Donc, quel que soit x, l'image de x est 5. Donc, c'est une constante. Donc, m est une fonction constante et par suite une fonction affine. Passons à la fonction n. On a n de x égale à 5x fois 2x moins 1, facteur de 2x moins 1. Avant de juger cette fonction, s'il est linéaire, affine ou constante, on doit d'abord le simplifier. Et pour cela, on va distribuer 5x. On va obtenir 5x fois 2x. 5 fois 2, c'est 10. Et x fois x, c'est x carré, c'est-à-dire 10x carré. Moins 5x fois 1, c'est-à-dire moins 5x. Donc on obtient cette expression-là. 10x carré moins 5x. Et bien, ça se voit, c'est évident que ce n'est pas de la forme ax plus b. Donc ce n'est ni une fonction affine, ni une fonction linéaire, ni constante. Donc les trois cases resteront vides. C'est tout pour cet exercice. Je vais vous laisser un deuxième exercice. Vous devez réfléchir à cet exercice. Et on va voir la correction à la vidéo prochaine. L'exercice le voilà. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.